Lors de ce e-learning, tu as créé différentes parties d'une montre. L'intéressant maintenant serait de rassembler ces différentes parties dans un même design afin de créer des mouvements entre eux à l'aide des assemblages. Tu vas commencer par la scène de ta boucle que tu vas venir assembler avec ton bouton support. Avant d'importer le bouton support dans ce design, tu vas préparer ta boucle pour l'assemblage. Alors, des assemblages se font grâce aux composants. Qu'est-ce que c'est qu'un composant? Un composant est un regroupement des informations de notre objet, c'est-à-dire l'origine de l'espace dans lequel il a été créé, les bodies le constituant, ainsi que les sketchs et les plans de construction qui ont servi à sa modélisation. Lorsqu'on fait un assemblage, les mouvements s'effectuent entre composants et non à l'intérieur d'un composant ou entre bodies. Donc ici, dans le design de ta boucle, tu vas avoir besoin de 3 composants pour avoir les mouvements, c'est-à-dire un composant pour l'axe de droite, un composant pour ta boucle et un autre composant pour tes axes de gauche. Il existe plusieurs méthodes pour créer des composants. La première, c'est d'aller dans Assembler, faire New Component. Dans la fenêtre New Component d'origine, tu es en Untied Component. Tu vas venir cliquer sur From Body afin de sélectionner les différents bodies que tu veux dans des composants. Tu fais OK et tu peux voir dans ton browser 2 composants, un pour chaque body. Ceci est un petit problème pour nous puisqu'on voudrait que ces 2 bodies soient dans le même composant puisqu'ils n'ont pas de mouvement entre eux. Pour déplacer un body d'un composant à l'autre, tu viens dans ton browser, tu développes ton composant, tu viens développer aussi le dossier body, tu maintiens le clic gauche sur ton body et tu viens le déposer dans l'autre composant. Une fois que tu as fait ceci, le composant où il ne reste que les origines devient inutile. Tu peux donc le supprimer. Tu vas faire un clic droit, mais attention, tu ne vas pas utiliser delete qui déléterait l'ensemble des informations de ce composant passé, présent et futur, ce qui pourrait poser des problèmes dans l'historique. Tu vas utiliser remove. Une fois que tu as fait ceci, tu peux renommer ton composant en faisant 2 clics sur le nom du composant, donc axe droit. Et tu vas faire la même opération pour l'axe gauche. Donc, assembler, New Component. From Body, tu sélectionnes tes 2 bodies et tu fais OK. Tu viens après développer ton dernier composant, son dossier body, prendre le body avec le clic gauche maintenu et le déposer sur le premier composant. Tu peux ensuite supprimer ce composant vide en faisant Remove. Tu peux ensuite renommer ce composant axe gauche. Il te reste à créer un composant pour la boucle. Il existe une autre solution pour créer des composants à partir d'un body. C'est de venir dans ton dossier body, venir faire un clic droit sur ta boucle et faire Create Component from Body. Tout de suite, tu as un composant au nom de ton body. Une fois que tu as les différents composants, tu vas pouvoir créer tes assemblages. Dans la vidéo actuelle, tu vas pouvoir voir comment utiliser les As-Built Joints. Les As-Built Joints permettent de créer des liaisons entre différents composants qui sont déjà en place. C'est-à-dire que notre axe est déjà au niveau de la cavité de ta boucle. Donc tu vas aller dans Assembler, As-Built Joint.
Tu vas sélectionner d'abord le composant qui doit se déplacer, donc ta boucle, puis le composant qui reste fixe, ton axe. Ici, tu peux voir que je suis en révolution, dans le type Motion. Toi, tu risques d'être en rigide. Alors, le type rigide permet de créer une liaison entre deux objets qui ne bougent pas entre eux. Toi, tu vas utiliser la révolution. Cette révolution, elle se fait par rapport à une position que tu peux définir en venant sélectionner, par exemple, un cercle, ce qui définit la révolution autour du centre de ce cercle. Dès que tu as choisi une position, un mouvement s'applique, celui que tu as choisi en bas. Si la rotation ne se fait pas dans le bon sens, tu peux venir choisir un autre axe. Donc là, tu peux voir qu'il avait bien choisi le bon axe qui est autour de l'axe Z. Tu peux ensuite voir l'animation en cliquant sur le bouton Play de Animate. Une fois que tu es satisfait, tu peux faire OK et créer le même assemblage entre l'axe gauche et ta boucle. Donc, assembler as build joint puisqu'il est déjà en position. Vérifier que tu es en révolution, sélectionner d'abord ta boucle, puis ton axe. Tu viens sélectionner ensuite la position, hop, comme ceci. Et tu peux observer le mouvement qui est correct, donc tu n'as pas besoin de changer le type de révolution. Tu peux faire OK. Tu peux maintenant venir animer, ou plutôt bouger les joints que tu as créés en venant faire un clic droit sur l'icône du joint, qui est ce petit drapeau. Et tu peux venir faire Drive Joint, ce qui te permet, hop, de bouger ton joint. En venant sur ce drapeau et en faisant un clic droit, tu peux aussi créer des limites au mouvement de ton joint. Donc tu viens sur Edit Joint Limit. Tu viens cocher dans la fenêtre minimum et maximum. Et tu vas pouvoir, ou numériquement ou manuellement ici, créer des limites. Hop, comme ceci. Bon, je vais aller un peu plus, je vais mettre 100 degrés de chaque côté. Voilà. Voilà. Tu peux voir donc, en cliquant sur Play, que ton animation se fait bien par rapport à cette limite. Tu peux faire OK et aller voir la vidéo suivante pour voir les joints grâce à l'outil Join.